C'était beau. Donc on te retrouve pour créer ce Schtroumpf. Oui. Alors, comment t'es-tu retrouvé sur ce projet? Je me suis retrouvé en fait grâce à l'éditeur du Lombard qui cherchait, m'a demandé en fait si je voulais faire un scénario des Schtroumpfs, de la série principale, donc il y a 4-5 ans. Et moi j'avais pas eu tout le temps, je bossais sur Raoul et sur Captain Biceps en même temps, donc j'avais pas le temps de bosser sur un nouveau projet. Et en fait dès le lendemain j'ai trouvé une idée du scénario, c'était un Schtroumpf qui parlait pas le Schtroumpf. Mais j'avais juste cette idée-là, donc du coup j'ai laissé tomber. Mais pendant 4 ans, l'idée a un peu germé et tout, et j'ai eu un déclic. Et j'ai trouvé des questions du pourquoi il ne parlait pas le Schtroumpf et tout. J'ai recontacté le Lombard pour lui dire est-ce que la proposition tenait toujours. Et c'est là qu'il m'a dit en fait on a un nouveau projet, on lance une nouvelle collection des Schtroumpfs vus par des auteurs. Il y a ton nom qui était sorti, des gens qui travaillent dans le studio Peyo, qui étaient fans de mon Mickey justement, et qui avait dit s'il y a quelqu'un qui peut reprendre les Schtroumpfs à sa façon, c'était beau. Donc, du coup, tout s'est bien aligné. Et j'ai lancé un scénario et tout a été validé par la famille Peyo et tout. Donc tout s'est bien passé. Alors, du coup, tu étais un fan des Schtroumpfs depuis ton enfance ou... Moi j'étais fan des Schtroumpfs quand j'étais gamin grâce au dessin animé avec la chanson de Dorothée. Et puis j'étais surtout collectionneur des figurines des Schtroumpfs. Et je lisais les albums, j'ai découvert les albums plus tard chez mes cousins et cousines. Et j'avais dû lire les 10 premiers. Mais j'étais surtout fan, c'était aussi des publicités des Schtroumpfs qu'on voyait partout. Alors, je dis un peu à tout le monde, mais quand j'allais chez le dentiste, il y avait un dessin d'un Schtroumpf qui brossait les dents. Et j'étais fasciné par l'ancrage de ce Schtroumpf, avec ses pleins et déliés, et qui côté très rond. Et en fait, ça m'a marqué parce que après, quand j'ai voulu être dessinateur de BD, j'étais fan du Gottlieb, j'adorais son ancrage et tout. Mais l'ancrage de Gottlieb et de Peyo, entre guillemets pour les Schtroumpfs, ça m'a marqué parce que je dessine comme ça en fait, j'encre comme ça. Et mes premières séries, j'avais une série qui s'appelait Samson et Néon, et il y avait les personnages avaient la même morphologie que les Schtroumpfs. J'ai un petit Schtroumpf que j'ai encore gardé, qui est le Schtroumpf grognon, et j'ai gardé la même façon de la grosse tête, les gros pieds et tout. Et ça m'a servi de base, pareil pour le Mickey et tout, donc j'ai un peu toujours eu les Schtroumpfs en tête. Et quand tu as dessiné donc, cet album des Schtroumpfs, tu n'as pas voulu rester dans le modèle de Peyo, mais tu l'as fait à ta façon. Oui. De toute façon, c'était ça le projet. Puis moi, c'est ce que je voulais faire. Donc, comme j'avais fait avec Mickey, c'est pareil. Même si Mickey, ça ressemble toujours à Mickey, les Schtroumpfs, ça ressemble à les Schtroumpfs. C'est bleu avec un bonnet, c'est un Schtroumpf. Mais voilà, il fallait que je trouve ma patte, mais je ne voulais pas non plus que ce soit trop cartoonesque. Donc je regardais un peu comment bosser Peyo, pas trop longtemps non plus, parce que je voulais vraiment pas faire un copier-coller. Et puis voilà, donc je voulais garder surtout le côté mignon de Peyo et effacer un peu mon côté trop cartoon, qui pouvait être vraiment très taxiabri avec les bouches qui sont trop grands. Et donc voilà, donc j'ai dû bosser des mois sur mon style graphique pour arriver à ce résultat-là. Pourtant, quand on le regarde, on voit que c'est ton style. Ouais. Tu as un style particulier, unique. Ouais. C'est vrai que depuis les Captain Biceps et même avec Raoul, on te reconnaît. Quoi. Et là, pourtant, on a l'impression de lire l'album de Peyo. Merci. Mais c'est vrai que si tu mets un album de Peyo à côté du mien, on voit complètement la différence. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qui retrouvaient un peu la poésie aussi. Enfin, voilà, oui. Après, je ne sais pas si je peux dévoiler maintenant. On s'en fout. C'est vrai que tu utilises quand même 2 personnages phares de Peyo et que ça fait plaisir de les retrouver. Alors, tu les utilises bien en plus. Et c'est vraiment 2 personnages phares importants qui sont là. Bien avant les Schtroumpfs. Il y a Johan et Pierre-Louis dedans. Et voilà, moi je voulais. Voilà, c'est comme Mickey, quand j'avais pris Mickey, je voulais mettre Patibulaire, je voulais mettre Minnie, Dingo et tout. Et pour les Schtroumpfs, moi j'ai connu avec Johan et Pierre-Louis, je vais me faire plaisir, je vais me mettre Johan et Pierre-Louis. Enfin, j'ai mis tout ce que je voulais, tout ce que j'aimais dans les Schtroumpfs. Tu reprendrais pas Johan et Pierre-Louis? Non, parce que je me suis bien amusé avec eux. Non, parce que j'ai vraiment
adoré faire les Schtroumpfs. Donc s'il y a un prochain album, si on propose dans les années à venir de refaire un album, si j'ai le temps, et l'idée aussi, les Schtroumpfs ça m'a bien plu, quoi. J'ai vraiment, ça a été très simple pour faire le scénario pour moi, même si j'ai réécrit plusieurs fois le scénario, la fin et tout, mais c'était au niveau du dessin que j'ai vraiment galéré pour vraiment arriver à ce résultat, quoi, donc à garder mon style et tout. Et c'est à la toute fin, ça y est, j'ai trouvé mes marques. Je me suis dit, c'est dommage, quoi. Limite, il faudrait que je refasse un deuxième album pour que je prenne vraiment plus de plaisir au dessin, quoi. Parce que là, j'arrêtais pas de recommencer, de corriger. Et à un moment donné, c'était un peu plombant pour moi, parce que j'étais tout en train de me dire, mais je fais de la merde, quoi. Donc je me disais vivement qu'il sorte le bouquin et qu'on passe à autre chose, parce que là, j'étais trop en galère, quoi. Et donc voilà, donc là je suis vraiment content de ce que j'ai fait. Je me dis pourquoi pas, si on me demande, on peut faire un deuxième. Et le parler Schtroumpf, c'était venu facilement pour l'écrire? Oui, c'était vraiment tout simple. C'était, j'avais mon sujet. Il y a eu un petit problème, c'est que j'ai trouvé plein de gags avec les Schtroumpfs, avec comment ils parlaient, tout ça. Je disais à tout le monde, c'est que je me trouvais tellement original, tellement moderne. Et à un moment donné, on m'a envoyé les albums des Schtroumpfs, donc je les ai relus parce que je ne les avais pas lus depuis l'enfance. Et là, j'ai retrouvé plein d'idées que j'avais notées. Et merde, Peyo les avait lues avant moi, quoi, donc c'était beaucoup plus moderne. Et donc voilà, j'ai dû enlever plein de gags avec le mot Schtroumpf et tout. Et j'ai demandé à l'éditeur justement de surveiller mon scénario et de me dire s'il y a quelque chose qui ressemble ou quoi que ce soit, tu me le dis, je l'enlève. Pareil, pour l'histoire du Schtroumpf qui parlait pas de Schtroumpf, je pensais être super original, mais en fait ils l'ont fait aussi dans L'œuf et les Schtroumpfs, où c'est Gargamel qui boit une potion, qui se transforme en Schtroumpf, et lui il parle pas de Schtroumpf, donc il comprend pas. Et donc du coup, j'ai failli annuler le scénario, annuler le projet, et j'en ai parlé avec l'éditeur. Et tout de suite j'ai trouvé, attends, je vais l'intégrer dans le bouquin, c'est pour ça qu'à la troisième page, on parle de Gargamel avec cette histoire de potion. Parce que là, toi, tu as bien l'esprit Peyo pour parler Schtroumpf. Quand on lit les albums de Schtroumpf, le langage Schtroumpf est moins utilisé. Ouais. C'est plus, on voit un mot, mais c'est pas comme quand Peyo faisait le Schtroumpf, et puis il fallait ça délirer là-dessus. Tandis que maintenant, il n'y a pas. Mais toi, tu l'as gardé ça. Oui, parce qu'en fait, parce que je voulais refaire un peu comme un petit guide, un peu une petite piqûre de rappel pour les gens qui connaissent. Tout le monde connaît les Schtroumpfs. Ma grand-mère connaissait les Schtroumpfs, connaissait Gargamel et tout. Ils savaient qu'on parlait de Schtroumpfs, mais je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais lu d'album des Schtroumpfs. Et je me dis, ce serait bien de faire un petit guide pour dire, les Schtroumpfs, c'est aussi l'amitié, ils sont forts quand ils sont tous ensemble. Il y a plein de choses. C'est dangereux d'être un Schtroumpf, ils sont petits. Et je voulais aussi que le lecteur se mette à la place de ce personnage qui au tout début qui a perdu la mémoire et qui ne comprend pas du tout le langage Schtroumpf, qui ne connaît même pas les Schtroumpfs, quoi. Donc voilà, c'est une histoire de dire les Schtroumpfs c'est comme ci, c'est comme ça, ils mangent ça, c'est un peu j'avais une histoire plus ça en plus à raconter dans mon album. D'ailleurs, c'est vrai que dans la Fantastique Schtroumpf, quand Pirou il essaie d'expliquer à un chevalier le Schtroumpf, il dit je Schtroumpf. Et par contre, le Schtroumpf le reprend, il dit non, on ne dit pas comme ça. Exactement. Ils ont tout mis avec Delporte et tout, ils ont tout écrit sur le langage Schtroumpf et tout. Donc moi j'ai eu un peu de mal justement à essayer de trouver quelque chose de nouveau et puis grâce à ce personnage-là j'ai pu en fait j'avais une excuse pour pouvoir me faire ce gag-là, quoi. Je pense que si je faisais un deuxième album, j'aurais plus ce truc-là, quoi. Donc il faudrait que je trouve une belle idée, un nouveau concept, quoi. Est-ce que tu aimerais reprendre un autre personnage mythique comme ça Alors, j'ai comme projet, là je vais finir la méthode Raoult tome 2, mais après j'attaque un donjon un donjon parade avec Lewis Trondheim et puis Isfar. Donc là je reprends des personnages que j'adore et tout, de la série Donjon. Et on m'a proposé aussi de faire un Batman à ma façon, avec Urban Comics et DC. Et donc voilà, je suis en train de bosser aussi sur l'idée, quoi. Donc je vais reprendre Et pareil, je ne veux pas faire de parodie, quoi. C'est vraiment, je prends des personnages pour en faire des trucs rigolos, et sans que ce soit parodie. Comme j'ai fait avec le Schtroumpf, je voulais surtout pas que ce soit une parodie de Schtroumpf. C'était une vraie aventure, mais avec mon humour, quoi.
Ah oui, donc tu garderas ton esprit, mais en étant sérieux quand même. Ouais. Enfin, en laissant le personnage sérieux de Batman, mais je vais intégrer de l'humour par d'autres personnages. Quoi. Mais avec ton style de dessin. Voilà. Avec mon style de dessin, j'espère. Après, il faut que DC valide, non? Ils ont vu le Mickey et le Schtroumpf, et puis ils ont bien aimé mon style. Ça les a rassurés justement. Le coup de faire le Mickey, en fait, ça m'a ouvert pas mal de portes. J'ai eu plein de propositions grâce à ce bouquin-là, même quand avec Captain Marvel, c'était pareil, ça m'a ouvert pas mal de portes. Mais le Mickey a vraiment marqué le coup. Et là, de faire aussi le Schtroumpf, voilà, on me propose encore plein de choses. Donc là, je suis obligé de freiner les gens, de dire pas tout de suite, parce que là, il y a trop de trucs, j'ai trop d'envie. J'ai un projet en cours, mais que je dois le mettre de côté parce que j'ai pas le temps. Quoi. Là, il y a trop de trucs cool qui m'arrivent. Quoi. Donc, Donjon, je peux pas dire non, Batman non plus. Donc voilà, Batman, on me l'a proposé il y a 4 ans aussi, donc, mais j'avais pas le temps. Et là, ça se redécante. On verra. Eh ben, on te retrouvera pour reparler de tout ça, j'espère bien. Après, peut-être Batman, ça peut aussi capoter. Hein. S'il n'aime pas mon scénario, ça tombera aux oubliettes et c'est tout. Hein. Mais, pour l'instant, je le dis à tout le monde, ça je frime. Et puis voilà. Après, il faut qu'il valide ton scénario. Oui, c'est ça. Comme tout. Hein. Les Schtroumpfs, c'était pareil. Hein. C'était, et Mickey, pareil aussi. Et les Schtroumpfs, c'était, j'ai envoyé le synopsis. Et tout de suite, tout le monde était OK. Parce que voilà, ils savaient très bien que j'allais pas dénaturer le personnage. Et ce sera pareil pour Batman. Bon, le prochain Raoul, c'est pour quand? À part la méthode? Alors, la méthode Raoul tome 2, ça sortira en mois de mai. Et le Donjon Parade, je pense qu'il sortira en septembre ou octobre 2024. Quoi. Voilà, je suis pas chômé. Mais la prochaine aventure Raoul, pour l'instant, il n'y a pas? Pour l'instant, non. D'accord. Je peux pas être partout. Bon, mais merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup.